Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce jour assez particulier puisque, comme vous l'avez compris, dans la musique, il s'agit de mon anniversaire. Avant tout, je souhaitais vous remercier sincèrement pour la flopée de messages que j'ai reçus, que ce soit sur Discord, Instagram ou sur Facebook. Avoir une communauté aussi engagée me fait réellement chaud au cœur et ça contribue à ma pleine volonté de continuer ces épisodes pendant encore longtemps, je l'espère. En tout cas, aussi longtemps que vous serez là. C'est aussi l'occasion, et je vous le promets, je le fais rapidement, de remercier de nombreuses personnes comme Mallory sur Apple Podcast, Ludovic et Sacha, Samantha sur Discord du Québec, Manibou, Sylvie, Aurore, Sarah et Jean-Jacques sur Facebook. Sur Instagram, j'en aurais tellement à remercier qu'on pourrait y passer un épisode entier, alors je me permets de tous vous remercier à la fois. Comme je le disais, pour cet anniversaire, j'ai organisé sur Instagram un petit défi. L'objectif était simple, vous me posez une question via un sticker et je vous réponds dans cet épisode. J'ai eu pas mal de questions, des plus personnelles aux plus loufoques. C'est parti pour une session de questions-réponses. Par souci de flemme, je prendrai les commentaires un à un dans leur ordre de parution. On va commencer par Dark Day qui me demande comment ça va. Eh bien tout simplement très bien, et toi, encore plus en ce jour, je te remercie. Il poursuit par une autre question. Tu me demandes s'il est possible ou non de faire un petit épisode à plusieurs. Bah effectivement, ce serait pas mal. Je vous invite à me contacter via Instagram, on peut se faire un épisode avec 3 ou 4 voix. Ce serait avec grand plaisir et ça pourrait être un format à répéter et qui vous plaira, j'en suis sûr. On poursuit avec Robellet qui me demande comment j'ai eu l'envie de faire ce podcast. Déjà, excellente question qui est revenue plusieurs fois. Alors on pourrait disserter des heures sur le sujet. Mais pour faire simple, revenons en 2019, il n'y avait pas encore ce fameux boom des podcasts. Personnellement, j'en écoutais des tonnes et certains qui m'ont inspiré pour la création de Dans le Noir. J'en profite pour citer Distorsion, le Bureau des Mystères qui s'est arrêté, mais aussi Nuit Blanche, côté suisse. J'étais déjà un grand consommateur de podcasts avant de lancer le mien. À côté de cela, bien évidemment, j'aime beaucoup les films d'horreur et le paranormal depuis très jeune. Et contrairement aux podcasts que j'ai cités précédemment, j'avais vraiment envie de faire peur à mon auditorat. J'aime beaucoup raconter des histoires, alors j'ai trouvé un format qui pourrait coller. En fait, il y avait beaucoup de creepypasta et d'histoires d'horreur sur YouTube, mais au moment où je me suis lancé, il n'y en avait pas, tout simplement, au format podcast. Depuis, quelques-uns se sont lancés, mais en tout cas, j'ai profité, on va dire, de cette position de premier, si l'on veut. J'avais comme ambition de créer un podcast vraiment immersif. Pour la petite histoire et la petite anecdote, Dans le Noir s'est appelé pendant 2 épisodes Au coin du feu, c'est le premier nom. D'ailleurs, il y a un logo avec que j'ai donné au podcast. J'avais imaginé des formats courts dans lesquels je mettais bien en avant l'immersion sonore avec des bruits à côté et une bande son, vraiment dans l'objectif de vous faire peur, de vous faire frissonner. J'ai aussi profité de ma voix pour accentuer cet effet d'oppression assez grave, ténébreux. Ça c'est pour l'idée de base. Pour le côté personnel, et là on rentre dans l'intimité de Dans le Noir, à la fin 2019, j'ai essayé de trouver un moyen d'occuper mon esprit pour arrêter de fumer tout simplement. J'ai donc commencé le mois sans tabac au 1er novembre 2019. Dans le même temps, j'ai créé le premier univers graphique de ce qu'allait être Dans le Noir un peu plus tard. Et le 13 novembre 2019, j'ai lancé le premier épisode qui est toujours en ligne sur ma chaîne. Et seconde anecdote, avant de créer le podcast, j'avais pensé à un autre format tout différent de l'horreur, plutôt un podcast humoristique. Est-ce que ça vous intéresserait ? Prochaine question, alors ça n'a rien à voir avec le domaine de l'horreur, c'est Saim, ou Saim, je ne sais pas comment ça se prononce, qui pose cette question. Est-ce que tu es content que Benzema ait été sélectionné en équipe de France ? Eh bien, pour éviter de me mettre une partie de ma communauté à dos, je vais simplement dire que je respecte le choix de Didier Deschamps et que s'il peut nous emmener très loin dans l'Euro, je pense qu'on en sera tous satisfaits. J'enchaîne sur Elina Vatt, que j'avais déjà présenté dans un épisode, qui avait participé d'ailleurs, excellente expérience, qui me demande à quand le goûter d'anniversaire avec les fans. Il ne vous a pas échappé que ces 2 dernières années ont été plutôt compliquées pour l'organisation d'événements, mais je serais vraiment très chaud d'organiser un événement comme cela, alors peut-être un goûter, un pique-nique ou quoi que ce soit. Si j'arrive à trouver suffisamment de fans de la même région, c'est totalement envisageable, j'ai hâte de vous rencontrer, donc n'hésitez pas à proposer, là encore une fois, je suis ouvert à toute proposition. En tout cas, sachez que, à défaut d'être présent, je passe très souvent sur mon Discord, Dans le Noir, donc n'hésitez pas à le rejoindre. J'ai hâte d'échanger avec vous en privé ou en public, peu importe, on s'y marre bien. Prochaine question de Polochon 1799.
Comment est votre blanquette? Eh bien, sachez que ma blanquette est bonne. Ninkerman qui me demande si je vais reprendre les Creepshow. C'est vrai que ces derniers temps, je suis plus parti sur des formats d'histoire. J'ai un peu changé l'univers graphique avec du beige, du rouge. Et je raconte seulement une histoire en prenant un peu moins la parole. J'essaye de tester des choses pour voir ce qui vous plaît le plus. Apparemment, ça a l'air de vous plaire, les histoires. J'envisage bien évidemment de produire de nouveaux Creepshow. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaisait. Je pourrais relancer le concept à tout moment. Parce que c'est vrai que ça me manque de vous donner des conseils, qu'il s'agisse de films d'horreur, de chaînes ou de petites anecdotes. C'était plutôt plaisant, alors pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire, tiens. Build7706 qui me demande si je parlerai de l'histoire des personnages de films d'horreur comme Saw, Saw ou Freddy. Eh bien, un build, sache que c'est un format qui est tout à fait envisageable. J'aimerais vraiment diversifier le contenu, encore plus celui du mercredi pour vous éviter d'avoir deux histoires, bien que je sais que pour certains, elles vous aident à dormir. Donc c'est une piste envisageable, pourquoi pas d'écrire des formats courts sur la présentation des plus gros personnages d'horreur. Je vais y réfléchir et je vais surtout réfléchir à une idée de nom pour ce concept. Voilà, je crois avoir passé en revue l'ensemble des questions que vous m'avez adressées. Au 3 juin 2021, dans le noir, c'est plus de 15 à 20 000 auditeurs sur toutes les plateformes. C'est énorme pour un podcast. On n'est pas sur YouTube, seulement sur de l'audio. Merci à tous. Alors, qu'est-ce que je peux me souhaiter pour le 3 juin 2022 ? Pourquoi pas dépasser les 100 000 auditeurs par mois et un succès sur YouTube, qui sait ? Merci encore à tous et passez une excellente soirée dans le noir.